Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne qui est ici présentement avec une nouvelle caméra. Mesdames et messieurs, j'espère que la qualité vidéo va être un petit peu mieux parce que bien sûr, on upgrade, on investit dans le channel. Par contre, même contenu, même binette. Vous allez plus voir mes pores de peau? On va se mettre de la crème de plus. Fait qu'aujourd'hui, on parle des bulles financières dans le milieu du Pokémon parce qu'il y a toujours quelque chose comme ça qui arrive à un moment donné et il faut juste savoir naviguer dans ces situations-là. Il y a toujours quelque chose qu'on peut acheter, il y a toujours des trucs qu'on peut vendre, puis il y a toujours des trucs qu'on va holder. Puis c'est quoi une bulle financière dans le milieu du Pokémon? Ben c'est pas compliqué, c'est quand les cartes prennent de la valeur extrêmement rapidement, souvent build-up à cause du hype ou des spéculations et finit toujours par recracher éventuellement quand que le hype diminue. C'est souvent des achats qui se font très impulsivement quand on croit qu'on est dans une course contre la montre pour avoir le meilleur prix possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tendances-là sont souvent associées à des événements qui se passent dans le Pokémon. Présentement, c'est pas compliqué ce qui se passe. Le seal est cher. Puis le seal, il est cher depuis Surging Spark. On a juste dit qu'il allait avoir moins d'allocations pour Surging Spark, puis ça allait juste créer un effet domino depuis ce temps-là. Parce qu'avant Surging Spark, le marché il était bien ping. T'achetais ton pack à 4$, c'était bien tranquille. La Chase Card, elle coûtait 100$, ça allait bien. Puis depuis Surging Spark, t'atteins ton plafond en partant et ça va downhill. Puis je parle du Surging Spark parce que si vous en rappelez bien, c'est la première bulle qu'on a connue nous autres. Donc on a eu la Pikachu EX, la grosse Chase Card, la Booty Chew, qui se vendait 750$ en partant, puis maintenant c'est une carte qui est pratiquement à la moitié. Donc c'est ça une bulle. Vous pouvez pas avoir une Chase Card qui passe de 100$ à 700$, puis pas penser que ça va redescendre un peu. Fait que la bulle du Scarlet and Violet a pas mal éclaté. Ça, c'est correct. Par contre, celle de tout le reste qui se font pas encore imprimer est en train d'exploser présentement. Puis la seule affaire qu'on a vue dans Scarlet and Violet récemment, c'est la Bubble Mew PC10, passée de 1000$ à 1800$ dans l'équivalent de une semaine. Puis si vous pensez pas que ça va baisser un jour, vous n'êtes pas dans le Pokémon depuis longtemps, je pense. Fait que si vous n'êtes pas au courant de toute la bulle financière qui passe présentement dans le Pokémon, le Tag Team est en hausse comme ça plus de lendemain. C'est incroyable. Les promos chinoises sont très en demande parce que le marché chinois ça va pas si bien. Les investisseurs se retournent vers les collectibles. Et puis vous avez aussi les promos japonaises qui sont dans le tapis aussi. Très exclusives, très belles. Puis toutes ces cartes-là qui sont en train de monter ultra drastiquement, c'est juste pas mon focus quand il y a une bulle financière. Fait que tout ça c'est dit, on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'achète pendant ces périodes-là? Dans tout ça, je veux juste clarifier, je suis pas un conseiller financier et loin de ça, je ne vais jamais vous dire quoi acheter. Par contre, je fais juste vous partager ce que moi, je crois dans mes investissements Pokémon. Fait que premièrement, mesdames et messieurs, mon focus va être sur des booster box. Parce que les booster box, quand ils arrêtent de se faire imprimer, il n'y a plus d'offres qui arrivent sur le marché et la demande est toujours là. Donc des booster box, c'est toujours une valeur sûre. Ça prend constamment de la valeur avec le temps. Puis présentement, on le voit avec le Evolving Sky puis le Team Up. Team Up, la booster box, est rendue à 11 000$, mesdames et messieurs. 11 000$, donc fou, raide, c'est beaucoup de bidou pour des cartons qui brillent. La Evolving Sky est rendue présentement à 2800$. On approche du 3000$ tranquillement, pas vite, mais elle monte constamment pour les booster box. Puis présentement, le Scarlet and Violet, ce qui se passe avec les booster box, c'est que toutes les booster box sont rendues 300$. On n'est pas trop sûr quand est-ce qu'ils vont arrêter d'en imprimer à 100%. Puis il y en a vraiment plus qui est là sur le marché. Ça va être intéressant aussi de voir évoluer le Scarlet parce que les booster box sur le Pokémon Center sont à 210$, sauf Temporal, 209$. Okay. Puis pour le Sword and Shield, ben les booster box étaient 186$, donc il est un petit peu moins cher. Fait qu'on va voir, est-ce que l'augmentation de prix va faire en sorte que, avec le temps, même si Sword and Shield est plus vieux, est-ce que Scarlet va peut-être dépasser un jour le Sword and Shield? Qui sait? Il y a juste, je pense, le Evolving Sky et le Fusion Strike, limite peut-être la Lost Origin, qui je pense qu'ils vont toujours avoir une longueur d'avance sur le Scarlet, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait pour les booster box, les sets avant le Sword and Shield, pour vrai, ça vaut pas la peine. C'est trop cher déjà en partant. Ce que je regarde pour le Sword and Shield, ça va être Evolving Sky, Fusion Strike, Silver Tempest, Lost Origin et Brilliant Star. Ces 5-là sont dans ma mire. Et pour le Scarlet and Violet, je regarde pour du Twilight Masquerade, je regarde pour du Surging Spark et bien sûr du Journey Together. Je pense que Journey Together va passer sous le radar et même s'il y a des spéculations comme quoi qu'il y aurait pu les Reshiram Stamp, peut-être que cette box-là
va valoir un petit peu plus cher. Ça reste encore des spéculations, il n'y a rien de certain. Deuxièmement, ce que je vais acheter, ça va être du seal, mais du seal au market price. Donc, vous êtes capable d'avoir un drop sur Pokémon Center, allez-y. Un drop sur Walmart, du stock au GameStop, allez-y fort. Le market price est encore là, il est encore très trouvable. Fait que moi, c'est sûr que présentement, au volume de quantité que je déballe des cartes, j'ai pas le choix d'avoir du stock un peu moins cher. Puis c'est pas parce que j'aime pas les card shops, je sais que les card shops peuvent pas se le permettre parce que leur marge de profit est vraiment très minime. Puis pour acheter du seal comme ça, c'est pas compliqué, il faut être là au bon endroit, au bon moment. C'est tout, c'est une question de timing. Si je manque un drop de Pokémon Center, je me taperai pas sa tête. Ça, c'est important. Puis quand il y a un drop sur Pokémon Center, l'important dans tout ça, c'est de ne pas paniquer et de se placer dans le fil d'attente. Il faut pas juste dire « Ah, je pense que je n'aurai pas, maudit système de merde. » Hey, faites juste vous mettre dans le fil d'attente, puis si vous l'avez, tant mieux. Quand vous arrivez sur le site internet, cliquez très tranquillement, soyez pas paniqués, ouvrez pas plusieurs tabs en même temps. Soyez tranquille et essayez d'avoir le produit. Puis si vous l'avez pas, just too bad. Puis troisièmement, mesdames et messieurs, j'espère que vous me voyez venir, c'est le temps. C'est le temps. C'est là. C'est now or never. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps d'acheter du Raw de Scarlet and Violet. Puis c'est le temps d'acheter du Raw dans le Scarlet and Violet parce que le prix des packs arrête plus de monter, puis le prix des cartes en Raw arrête plus de dropper. Donc le seal est cher, les Raw sont pas chers. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On arrête de déballer, on achète du Raw direct. Puis on va regarder ensemble un petit top 10 des cartes du Raw du Scarlet and Violet parce que vous allez voir, les tendances sont toutes pareilles. Je pense pas nécessairement qu'ils sont à leur plancher, mais je pense qu'ils sont vraiment un très bon moment d'acheter toutes ces cartes-là. Puis là, je parlerai pas des sets qui viennent juste de sortir. On parle de Prismatic, Journey Together, Distant Rival. Ça, je pense pas que c'est le temps d'acheter tout de suite. Bon, fait que numéro 10, on va aller avec une coupe de Charizard pour débuter. C'est sûr et certain, les Charizard font toujours bien. Et on a la Charizard de Paldean Fate, qui est insane. Donc, insane qui est à un de ses plus bas. Elle a commencé vraiment plus bas d'habitude. Elle a piqué à 289. Puis elle drop tranquillement pas vite. Elle est à 220$ présentement. Mais c'est une excellente carte. Le Paldean Fate n'est pas un set qui a été imprimé beaucoup. Puis il n'y a pas énormément de grosses chase cards. Il y a la Gardevoir, la Charizard, puis la Mew. Pas mal ça. Peut-être la Shiny Pikachu. Mais elle en PC10 présentement est à 550 depuis extrêmement longtemps. Là d'ailleurs, le graphique en bas, Graded PC10. En haut, c'est en Raw Near Mint. Bon, ça c'est réglé. Donc, Charizard EX, 500, pratiquement rendu quasiment à 600. Très très constant. Je suis sûr et certain que vous pouvez la trouver à 550 en quelque part. Et c'est sûr que c'est une carte qui va prendre de la valeur. Vu la popularité du Pokémon, puis vu l'imprimerie qui a été très minime. Ensuite, on va continuer avec un autre Charizard. Charizard, c'est complètement le contraire. Imprimé en quantité industrielle, il y a eu du Obsidian Flame à la tonne. Ça reste une Charizard qui était avant, dans son pic, à 115$. Puis présentement, vous la retrouvez à environ du 80$ un peu partout. PC10 est un peu plus cher. Présentement, c'est environ du 500$. C'est pas mal ça que je pensais. 500$ pour la PC10 de Obsidian Flame. Ensuite, comment ne pas parler de Charizard sans parler de la 151. C'est ça, vous pensez qu'il n'y a pas une Charizard qui a été imprimée en quantité industrielle. C'est bien elle. La Charizard, pour vrai, est quand même très iconique parce que c'est dans le set de 151, mais c'est pas la plus belle des Charizard qu'on connaît. Par contre, il y a extrêmement beaucoup de PC10 sur le marché. Vous allez la trouver à environ 1000$ un peu partout. Pratiquement capable de la trouver à 950, je suis sûr et certain. Mais en Raw, présentement, elle est rendue à 262, alors que son peak a été à du 400$. Donc, c'est pas mal le dernier moment de se procurer la grosse chase card de 151. Puis ça va marcher pour toutes les autres du 151. La Venusaur, la Blastoise, Zapdos, Alakazam. Toutes les SIR sont à leur plus bas présentement. Fait allez-y pour du 151. Parce que même quand que ce set-là va arrêter de se faire imprimer, le set, il va boomer. Ça va être incroyable. Les produits scellés du 151, pour vrai, ça peut être un excellent investissement. Je crois vraiment beaucoup aux produits scellés du 151. Ensuite, on va avec une plus petite carte. La petite Growlithe. Elle est tout mignonne. Fait que la Ishuran Growlithe de Twilight Masquerade. C'est une carte qui a popé m'amener à du 30-ish pendant son gros pic. Puis présentement, vous la retrouvez à environ du 20$ un peu partout.
C'est une carte qui est extrêmement belle, qui est combinée avec le Perrin, le monde aime à cause de l'image. C'est Perrin qui prend son Growlithe en photo. Super belle carte, très très cheap encore. Puis vous voyez qu'en PC10, c'est plus ça que je voulais vous montrer. Elle était à 200$, je l'ai déjà vu monter, j'ai déjà vu à 250$ se vendre, je suis sûr et certain. Mais présentement, vous la retrouvez pour environ 80$. La majorité des marchands, j'en ai vu 3-4 dernières card show à 100$ pour la Growlithe. Puis honnêtement, j'aurais peut-être dû les prendre ou les négocier à du 75-80$. Je suis sûr et certain que ça va remonter. Ce genre d'illustration rare là est vraiment insane. On va continuer avec la Eevee de Twilight Masquerade, qui est une des fans favorites. Très bien colorée, très belle carte. C'est pas mal la deuxième plus grosse carte, ou la troisième, non, troisième plus grosse carte du Twilight Masquerade. Ça reste une illustration rare qui a déjà topé le 138$. Donc, puis présentement, vous la retrouvez environ du 67$, donc pas mal 70$. C'est assez constant, puis elle est encore un petit peu dans le déclin. Twilight Masquerade, Don't Sleep on Twilight. Je pense que c'était un des sets qui va repopper un jour. Je pense pas qu'il y en a énormément qui ont été imprimés là, sur le marché. Puis je pense que la grosse chase card est insane. Puis même en PC10, la Eevee, elle a déjà monté à du 500$. Puis présentement, vous la retrouvez à du 230$. Fourette, je sais pas qui c'est qui l'achète à 250$, mais ta carte a droppé de moitié. Donc voilà quand on achète des petites cartes des cartes gradées dans le Modern. Parlant de Twilight Masquerade, parlant de chase card, la Greninja en fait partie. La Greninja qui est une grosse chase card, pas mal de tout le Scarlet, a déjà topé le 558 et présentement vous la retrouvez en bas du 400, soit 362, 350, je suis certain que vous allez pouvoir la retrouver à ce prix-là. Et puis en PC10, elle frôle le 1000 présentement. Elle frôle le 1000, mais c'est une carte qui n'a pas énormément de PC10 sur le marché. Je pense qu'il y en a 4000 quelque chose. Je vais mettre. Il y en a tellement. Là, il y en a ça. Putain. Puis il n'y en a pas énormément sur le marché. Puis c'est une grosse chase card que tout le monde veut. Donc, je pense que c'est une des bonnes cartes qui va bien investir avec le temps. Ensuite, on a parlé tantôt, c'est la Booty Chew. Avec la Booty Chew qui a bien trop piqué en partant. Elle est encore à son creux. 366 présentement. Quand qu'au début, moi j'ai pull Pikachu sur mon channel et je l'ai vendu sur eBay à 700$. Meilleure décision de ma vie. Je vais la racheter à 350$ tout simplement. Avec la Booty Chew qui est rendue à 350$, qui sont nouveaux planchers. Et puis en PC10, on la retrouve à du 1100$. Je suis pas mal certain qu'on va la retrouver à 1000$ un jour. Je pense que ça n'a pas fini de descendre en PC10, même si c'est une grosse chase card. Rappelez-vous, au début, celui qui l'a vendu approche de 4000$. Je l'ai déjà vu à 4000$ sur certains PC10. Et boy, qui a acheté ça à 4000$? Oula, ça fait mal. On commence à aller dans un peu les underdogs du Scarlet and Violet. Présentement, le Paradox Rift. Il y en a vraiment beaucoup qui ont été imprimés. Il y a du monde qui ont du stock en quantité. Il y a un YouTuber aux États-Unis qui s'appelle Pokeyeni qui a dit qu'il a acheté des booster box en quantité industrielle parce que les distributeurs faisaient un maudit bon deal, parce qu'il n'y a personne qui voulait du Paradox Rift. Puis présentement, la booster box, ça vaut 300$, mais les grosses chase cards valent présentement 50$. 50$ pour la Roaring Moon. Donc c'est 50$ pour une carte que oui, ça fait un bon petit bout qui existe, mais c'est une grosse chase card d'un set de Scarlet and Violet. Puis présentement, Scarlet and Violet, là, il y en a vraiment beaucoup sur le marché, là, mais un pack de Paradox Rift, là, c'est genre 9 à 11$. C'est 10$, fait que vous avez une chance sur 5 d'avoir. Vous devriez avoir une chance sur 5, théoriquement, d'avoir une carte qui vaut 50$ si vous voulez rentabiliser dans votre argent. Ou vous pouvez juste acheter la Roaring Moon, puis pas acheter 5 packs. C'est fou raide, là. Fait que la grosse chase card est 50$. Moi, je pense que pour vrai, la Roaring Moon, un jour, va exploser un petit peu plus en valeur. Puis oui, il y en a beaucoup sur le marché, fait que je peux comprendre. Mais 50$ pour une grosse chase card, je pense qu'il faut sauter là-dessus. Dans le même ordre d'idée, on y va avec la Altaria, qui est encore plus belle selon moi, puis que même, je pense que détrôné. Non. Bon. Mais je pense qu'elle a détrôné la Roaring Moon. Mais c'est quand même une grosse carte. Ça reste une carte à 50$. Puis je me rappelle que celle-là, en PC10, elle a monté, m'amener. Ouais, c'est ça. Elle était dans les 400 pendant un petit bout, puis j'étais genre, what the fuck? Quand il y a eu cette grosse augmentation-là, ici, là, ouais, je me suis posé des questions parce que je la voulais vraiment et j'ai bien fait d'attendre parce que présentement, vous pouvez la retrouver pour 250$ environ.
qui est, by the way, qui est moins cher que la PC-10 de Roaring Moon. Fait que des fois, là, faut pas essayer de comprendre. C'est un fait. By the way, Collector, c'est les last sold. C'est les last sold, c'est tout. C'est pas logique à 100% du temps. Ça fait juste se fier aux ventes. On se fie un peu trop à Collector pour donner la valeur à nos cartes. Et la dernière, et non la moindre, mesdames et messieurs, c'est la Golden Go de Paradox Rift. La plus belle carte de toute le Scarlet and Violet. Y a-t-il quoi de plus basse que cette carte-là? Je ne crois pas. Et oui, je pèse mes mots, c'est la plus belle carte de toute le Scarlet and Violet. Puis oui, elle est extrêmement jouable si vous jouez au jeu. C'est une carte qui peut être dans n'importe quel deck. Fait des gros dégâts quand vous discardez des énergies. Et puis cette carte-là, vous la retrouvez à 30$ présentement. Et 30$, je viens d'en acheter une dizaine à 30$ présentement. Et je vous jure, by the way, c'est pas un investissement pour moi. C'est juste tellement pas cher pour une grosse chase card. 30$ pour une grosse chase card, pour vrai, anytime. Puis oui, j'ai un projet présentement. Si vous voyez mes reels sur Instagram, je veux un binder complet de Golden Go. C'est encore très cheap présentement. J'achète tous vos Golden Go à 30$ au market price. S'il y a du monde qui m'écoute, écrivez-moi. Hey, j'ai 3-4 Golden Go. Hey, j'ai pris tout à 30$. Ça me fait plaisir. Et puis présentement, en PC-10, là où il y a eu une vente à 188$, là, ça n'a pas rapport, là, mais c'est une carte qui est à 130$. 130$ pour une grosse chase card. Puis on porte pas assez d'importance à Golden Go, mais c'est le Pokémon des bidous. Si vous voulez des bidous, ayez des Golden Go. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous rappelle dans tout ça que moi j'achète ces affaires-là, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Je vous rappelle tout le temps de respecter votre budget, c'est extrêmement important. Endettez-vous pas pour des cartes Pokémon. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon top 3, faites juste me dire qu'est-ce que vous recherchez dans le marché financier du Pokémon présentement. Je vous invite aussi de me suivre sur mon Facebook, Instagram et mon TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Je vous rappelle toujours aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche. Vous le savez quand je mets une vidéo. Et dans tout ça, je vous rappelle que vous collectionnez ce que vous voulez. On se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!